Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Toyota Venza 2021. J'ai passé une semaine avec ce XLE à 47 000 canadiens au Québec, plus tous les taxes. Le modèle de base va pour 41 000 et le modèle tout équipé va pour un peu plus de 50 000 Tous les modèles sont équipés de la traction intégrale, des aides à la conduite Safety Sense 2.0 et du formidable groupe motopropulseur hybride. J'en parle plus tard. Cette garniture intermédiaire est une valeur importante lorsqu'on tient compte de la fiabilité Toyota. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur, le sortir sur la route et peut-être vous persuader que c'est une Lexus RX à rabais. J'aimerais entendre votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. L'extérieur est de premier ordre avec un travail de peinture incroyable qui semble immuniser contre la saleté. Le nom de la couleur est Titan Glow, mon premier choix. Vu du côté, en arrière, Venza est tout simplement envoûtante. Il n'y a pas beaucoup d'espace de coffre pour quelque chose aussi grand, le plancher élevé et la ligne du toit sont responsables. Vous pouvez voir que les sièges de la deuxième rangée sont confortables, tarif standard pour la catégorie et pas de toit ouvrant. C'est un peu décevant. En avant, ce n'est pas mal du tout. Beaucoup plus luxueux qu'utilitaire. J'avais beaucoup de place avec un confort correct assise dans des sièges Softex. Ce modèle milieu de gamme est livré avec un système audio JBL qui n'est généralement disponible que dans les modèles haut de gamme de Toyota. Il y a un volant chauffant, un écran 12.3 pouces et des sièges refroidis. Le cruise adaptif de Toyota fonctionne assez bien, la qualité de construction à l'intérieur et à l'extérieur est excellente, de premier ordre à cet égard, et l'interface de la climatisation et l'infodivertissement m'ont constamment détourné les yeux de la route, pas de gros boutons ici. Le vent et les bruits de la route sont admirablement bas sur l'autoroute. La suspension est géniale, elle est presque aussi sophistiquée qu'une Lexus lorsqu'elle confronte les routes pitoyables de Montréal. En fait, le groupe motopropulseur, la conduite silencieuse et la suspension donnent une impression quasi Lexus. J'exagère à peine. Le moteur est un champion, un hybride de 2.5 litres produisant 219 chevaux nets, pas de chiffre pour le couple. L'hybride ne pousse pas seulement fermement la voiture à partir d'un arrêt, mais lorsque vous dépassez aussi. Toyota indique une économie de carburant combinée de 6,1 litres, mais moi j'ai obtenu moins de 6 litres avec la climatisation à plein régime et les sièges refroidis en permanence. Le principal avantage du système hybride est de ne pas brancher votre voiture dans une prise à tous les soirs. La régénération des freins se charge de la batterie. Aucun entretien supplémentaire, sauf le changement du filtre à l'air pour le ventilateur de refroidissement de la batterie. Je trouve que ce groupe motopropulseur hybride est parfait. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross dans le Toyota Venza 2021. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà rendu à la deuxième génération du modèle Toyota Venza. Il se mérite la note Top Safety selon les IHS, fait que véhicule sécuritaire. La plage de prix, bien, on parle de 38 490 à 47 690 Le prix de notre modèle d'essai, 46 461 Bien, les pots, c'est un habitacle confortable et silencieux. Je pense que tu as pu le remarquer cette semaine. Ouais. Grande fiabilité. Ici, on n'est pas dans l'inconnu. 2,5 litres, système hybride, très connu sur la Toyota Camry, Toyota RAV4. On n'a pas besoin de dire que ce sont des véhicules très fiables. Fait que ça, c'est inspiré de tout ça. Fait que ça va très bien. Motorisation hybride très efficace. Tu as fait une moyenne d'environ 5,5 litres cette semaine. Un véhicule de ce poids-là, c'est très bon. Moi, la silhouette, je la trouve quand même très réussie, plus chic, qui a l'air moins utilitaire que le Toyota RAV4. Android Auto et Apple CarPlay sont de série pour le Venza. Les comptes, bien, conduite, évidemment, c'est une conduite un peu dynamique. C'est pas beaucoup différent de ce que vous trouvez dans un Toyota RAV4. C'est une conduite de tous les jours. Sur les routes chaotiques de Montréal, c'est quand même confortable. La suspension est bien dosée, bien calibrée. Ça fait du bon travail de ce niveau-là. Moins spacieux qu'un RAV4 hybride, par contre. En raison de la silhouette, le profil plus aérodynamique, on dirait, du véhicule, une ligne de design qui descend un peu plus vers l'arrière, moins carré en termes de forme. La hauteur de la valise en souffre. La valise en souffre en soi. Et aussi
un peu à l'arrière, peut-être pour les sièges, l'espace pour la tête, pour les grandes personnes. C'est un petit peu plus confiné de ce point de vue-là. Moteur 2.5 litres, bien, lors de forte accélération, vu que c'est emprunté du Toyota RAV4 et la Camry, bien, quand vous l'accélérez, il est bruyant. Et ça change pas. Pas vraiment de capacité de remorquage, il n'est pas annoncé. Traction intégrale, bien, si on la compare à ce qui se fait dans la concurrence, c'est une traction intégrale plus rudimentaire, plus de base. Mais quand même, ça va faire un travail quand même acceptable. Mais si vous avez connu, vous avez eu dans le passé un véhicule Subaru, puis vous tombez dans un Toyota Venza, vous allez voir la différence, vous allez percevoir la différence. Comme je disais également, l'espace à la banquette arrière pour la tête est réduite, surtout pour les personnes de grande taille, vous allez le noter. La concurrence, bien évidemment, là, j'ai pris les véhicules, pas nécessairement hybrides, mais dans la catégorie des multisegments VUS. Chevrolet Blazer, Ford Bronco Sport qu'on va avoir la semaine prochaine, Ford Edge également, Honda Passport qui est un véhicule intéressant, Hyundai Santa Fe hybride qu'on essaiera à la fin du mois de juillet, Jeep Grand Cherokee qui est axé sur le luxe, plus hors route par contre, plus énergivore au niveau de la consommation d'essence également, Kia Sorento, Nissan Murano, Subaru Outback, qui est un peu plus multisegment, je dirais, qui est familial, multisegment, qui se comparait un peu avec ce véhicule-là. Puis pour finir, bien, le Volkswagen Atlas Cross Sport, qu'on a déjà essayé. Fait que ça fait un peu le tour de la concurrence de ce point de vue-là. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Toyota Venza? Ross, moi, je trouve que ce Venza, c'est l'expression du design, du langage du design de Toyota, un des mieux réussis. Okay. On le voit en avant, c'est bien fait. En arrière, c'est bien fait. La couleur de la peinture est belle. Et naturellement, on a cet assemblage Toyota, ça coche. Cette voiture est faite au Japon par la meilleure main-d'œuvre sur la planète. À l'intérieur maintenant, mais moi je te dirais, Ross, j'ai peut-être une perception légèrement différente de toi au niveau de l'espace. Moi je trouve en avant, c'est vrai peut-être comme ça, on est comme le RAV4, mais moi je trouve en largeur, on a gagné beaucoup. Moi je le sens ici quand je mets mon coude, je sens qu'il y a beaucoup de place. C'est peut-être à ce niveau-là qui est plus gros. Parce que quand on se promène à côté d'un RAV4, on sent qu'on est plus haut. On sent qu'on est peut-être un petit peu plus gros. Fait qu'au niveau, peut-être dans ma semaine, je l'ai perçu. Mais par contre, bonne remarque que tu fais pour la valise. Le plancher est très élevé et la coupe de la voiture coupe dans l'espace de chargement. Exact. Je veux dire, c'est évident. Moi, cette semaine, je pensais surtout... Bien, si, mettons, je voudrais avoir une Lexus RX, mais j'ai pas tout à fait les moyens, moi, je trouve que ce véhicule-là, au niveau de son gabarit puis son look, est très similaire. Puis t'es entre les deux. T'es entre un RAV4 et le RX en termes de prix. Puis en termes... Ils vont chercher une autre clientèle. C'est vrai, exactement, c'est une autre clientèle. Et moi, je te dirais, Ross, fait non négligeable, le moteur au niveau du coût d'essence va être beaucoup moins par mois. Surtout si vous faites beaucoup de villes. Je veux dire, moi, je fais du 5,5 litres. Mais moi, je vous garantis, si c'est un ARX, pas d'hybride, mais moi, je te dis, tu vas faire du 12, 13, 14 de 200 km en ville. Ouais. Alors, à ce niveau-là, quand même intéressant pour la motorisation. Beaucoup de puissance, Ross, ce moteur-là, quand même. Le moteur électrique sert quasiment d'un petit turbo. Il vient remplir tous les trous de puissance dans le moteur à gaz. Alors, à ce moment-là, on a vraiment une expérience voiture électrique au niveau de le sentiment qu'on a lorsqu'on accélère. Alors ça, je trouve que c'est une valeur rajoutée, peut-être sous-mentionnée dans les essais routiers. Le système audio JBL joue bien, pas mieux ou pire que les autres. Moi, je te dirais que toute cette zone d'infodivertissement, Ross, j'ai eu de la misère cette semaine lorsque je naviguais dans les menus. Je trouvais que les boutons sont petits. Je viens pour augmenter la température. Je suis en train de chercher et rendu où ma température en termes du niveau de puissance. Très petit les graphiques, très difficile à aller chercher. Moi, je te dirais que la zone infodivertissement, je ne sais pas pourquoi ce Toyota ici, pourtant les autres me dérangeaient moins, mais moi, ça ne marche pas au niveau de la convivialité. Souvent, mes yeux ne sont pas sur la route. Je suis en train de regarder ça pour faire des tâches de base. Pas de bouton volume, pas de bouton tune, ça paraît.
Même chose ici pour le tableau de bord, quand même facile à lire, mais à l'intérieur, très petit les chiffres. Moi, je préconiserais moins d'informations, mais plus gros. Ouais. Le volant bien écué qui se prend quand même bien en main. Visibilité quand même assez bonne ici. Ouais. Ici. Arrière 3/4 quand même pour la silhouette, c'est pas si pire que ça. Puis en arrière, dans la bonne moyenne, je te dirais, pour la catégorie. Je vais écraser pour faire un dépassement. Ça accélère quand même assez bien, Ross. Ouais. Ça fait un racket, mais ça fait la job. Ouais. Puis quand on considère qu'on fait une moyenne de 5,5 litres au 100 km, mon Dieu, c'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes. Alors, à ce niveau-là, vraiment un tour de force au niveau de l'ingénierie. Le sentiment de luxe ici est beaucoup plus élevé que, mettons, quelque chose comme un RAV4 qu'on ressent que c'est très utilitaire. Je bâche pas le RAV4, c'est quand même moins cher, mais moi, je fais juste illustrer que Toyota charge plus, vous en donne plus. Somme toute, je suis très satisfait du Venza. Je te dirais où est-ce qu'elle est au-dessus de la moyenne, c'est au niveau du look extérieur et de la motorisation. Ross, tes impressions finales? Évidemment, en location, aucune restriction. Par contre, je recommande les gens de faire l'achat. Évidemment, si vous aimez le système hybride, mais que vous n'en avez pas les moyens, le Venza il est plus dispendieux qu'un Toyota RAV4 hybride muni du même groupe motopropulseur. Fait que ça pourrait être une alternative intéressante tout en ayant cette qualité d'économie d'essence, cette fiabilité dans un autre format moins coûteux avec le Toyota RAV4 hybride. Mais quelqu'un qui recherche le luxe, qui est prêt à sacrifier un petit peu le côté utilitaire, le Venza est très approprié. Très belle réussite de ce point de vue-là. Alors, c'est ça nos pensées sur le Toyota Venza 2021. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.